Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Lire sans Histoire. Aujourd'hui nous allons parler de sexe, de bouffe, de violence, avec Le ventre de Paris d'Émile Zola. Alors, avant de parler du livre, remettons-nous un peu dans le contexte historique. Le ventre de Paris s'inscrit dans l'œuvre appelée Les Rougon-Macquart, histoire naturelle et sociale d'une famille sous le Second Empire qui regroupe pas moins de 20 romans. Il tente de peindre la société du 19e à travers cette famille sur plusieurs générations. Le 19e est un siècle de bouleversements politiques, d'abord où se sont vus succéder le premier empire de Bonaparte, monarchie, seconde république et second empire. Autant dire que quand ça n'allait pas, on savait se bouger le cul à l'époque. C'est aussi le siècle des bouleversements idéologiques, de l'évolution des arts avec les peintres pompiers, l'impressionnisme pour la peinture, ou le romantisme que nous avions déjà abordé et le naturalisme dont est issu Zola pour la littérature. Il a commencé sa carrière chez Hachette en étant l'un des premiers à être l'équivalent de l'époque d'un attaché de presse. Il fut également journaliste dans différents journaux, dont Le Figaro, en même temps que sa carrière d'écrivain. Le problème, c'est que Zola était un bourgeois aimant la peinture, qui écrit sur des classes populaires de façon scientifique et objective, l'origine donc du naturalisme. Mais malheureusement, ce genre de choses est très mal vu et lui a valu un tsunami de critiques et de caricatures. La dernière chose qui lui ait porté préjudice était son soutien dans l'affaire Dreyfus, ce qui lui a valu de se faire probablement assassiner. Bref, on avait des idées, on réfléchissait, on voulait avancer, et je ne ferai pas la comparaison évidente avec notre époque, où l'activité principale consiste à s'abrutir devant le foot ou la télé-réalité, ayant autant de goût qu'une crêpe au caca. Ça a l'air appétissant, mais ça reste de la merde. Ceci étant dit, Le ventre de Paris nous présente Florent, un bagnard échappé qui part retrouver son frère Quenu aux Halles. Quenu tient la charcuterie Quenu Gradel, hérité de l'oncle de Lisa, à qui il s'est marié pour le pognon. On peut douter de tout, sauf de la nécessité de se trouver du côté de celui qui a le pognon. Leur plus grande passion, le boudin. D'ailleurs, Zola, lors de sa première description de Lisa, l'a décrit comme un boudin parmi les boudins. Il rencontre également Claude, un peintre impressionniste raté. Peu important dans l'histoire, mais probablement l'un des personnages les plus importants du livre. Mais on y reviendra après. Lisa trouve du travail à Florent en tant qu'inspecteur de la marée. Il rencontre donc la belle Normande, rivale des Quenu Gradel, une morue poissonnière qui s'accroche à Florent comme une moule à un rocher. Mais un rocher très glissant, puisque Florent s'en bat complètement les coquilles. Camarade, tu as oublié le plus important. Ah oui, c'est vrai. Ce que veut Florent, c'est lancer une révolution. Mais bon, les bourgeois le trouvent, le dénoncent et fin. Oh mais c'est pourri comme fin. Ta gueule, c'est moi qui raconte. Et l'histoire en soi, ce n'est pas le plus important. Tu parles d'un livre en disant que l'histoire n'est pas importante. Et non, si tu réfléchissais, tu le saurais. Ce sont les thèmes sous-jacents les plus importants. Oh, je le savais. Ok. Ça va. Bref, au début je vous parlais de sexe et de bouffe. Et pour Zola, c'est pareil. Perso, je vois pas ce qu'il y a de sexuel à parler de boudin, saucisse, cool. Même en chacun son point de vue. Pareil, bouffe, sexe. Pareil. Ce sont Cadine et Marjolin, deux enfants des Halles qui illustrent le mieux ceci. Ils passent leur journée à faire littéralement du lèche-vitrine devant des triperies. Mais quand vient le soir, ils sont rejoints par l'apprenti des Quenu Gradel et organisent de véritables orgies mêlant nourriture et chair. Mais tu ne parles pas de la façon dont Zola mêle littérature et peinture. Tu veux parler des ekphrasis? Peut-être. Un ekphrasis est un procédé stylistique que Zola utilise beaucoup. Elle permet, entre autres, de décrire un personnage, un lieu ou une scène à la manière d'un tableau. Zola décrit les Halles à travers les yeux de Claude, le peintre raté. Du coup, l'image renvoyée est celle d'un tableau impressionniste. Évidemment, ce n'est pas anodin, puisque à l'époque, l'impressionnisme, d'ailleurs tout comme Zola lui-même, était considéré comme de la grosse merde. Le vernis mordoré d'un panier d'oignons, le rouge saignant d'un tas de tomates, l'effacement jaunâtre d'un lot de concombres, le violet sombre d'une grappe d'aubergine. Et insoupçonné de nos rêveries mauves et bleues et jaunes et pourpres et paraboliques et vice-versa. Bon, allez, dis-le maintenant. On peut dire que le ventre de Paris mêle saveur et savoir. Dans ta part
Merci d'avoir suivi cette vidéo. Vous pouvez vous abonner en cliquant sur ma tronche, partager, commenter, faites ce que vous voulez. Ça me fera plaisir. À la prochaine. Ciao.